là-bas au beau milieu de l'Amazonie. T'es sûr que Jacobson a bien envoyé un message d'ici? Oui, ma tête a coupé. Prépare la hache, moi je trouve que c'est un peu trop tranquille. C'est pas normal qu'on n'entende pas d'oiseaux dans la journée. Ouais. Bon. Surtout bouge pas de là. Non. Non, il faut le prendre vivant. Désolé, vieux. Gardez la monnaie! Fais 3 fois le tour du parc, s'il te plaît. On est suivi. Ça m'étonnerait. T'as trouvé quelque chose? Jack est mort. Il y avait ça aussi. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas trop. Mais étant donné l'état de Jack, j'ai pas tellement envie de savoir. Mais ta ceinture! Ouais, muchachos! On n'en croit pas ses yeux, hein? Merveilleux. Elles sont encore plus destructrices que je ne l'espérais. Quel merveilleux spectacle, n'est-ce pas, Roger? Oui, magnifique, mademoiselle. Tu crois que Cartel appréciera et sera impressionné? Certainement. Moi, il pourrait ne pas être impressionné. Cher Roger, c'est trop gentil. Les habits sont toujours les copies conformes des miens. Je crois qu'elles ont terminé. Rappelle-les. L'appel de l'amour. Ah, Roger, dépêche-toi de rentrer. Il est bientôt l'heure de déjeuner.
Thomas Sloan. Ah, Thomas, c'est pas trop tôt. Quel malheur pour Jacobson, un si brave type. Rien des meilleurs. Vous avez quelque chose sur cet insecte? Oh, c'est pas le tien, c'est pas celui que t'as trouvé. Voici. À moins qu'il y ait d'autres agents qui se baladent dans l'Amazonie en ramassant tout ce qui bouge. Viens avec moi, Thomas. J'ai effectivement d'autres agents qui fouinent un peu partout, oui. Cette sauterelle vient d'un champ de blé, à 200 km de cette boutique. Comment? Et cette fois aussi, le champ a été nettoyé comme celui du Brésil? Oui, mais seulement cette fois, un fermier a vu ce qui se passait. Tout un nuage de sauterelles est sorti brusquement de nulle part. Effie, tu es branché sur ce coup? Thomas, ce n'est pas une question très intelligente. L'un des avantages de l'ordinateur à fonction multiple FI 3000, c'est qu'il est toujours branché sur tous les coups, comme vous dites. Excuse-moi, j'avais oublié. Est-ce que les types du labo ont appris quelque chose? C'est un hybride de sauterelle. Pour l'instant, il n'entre dans aucune catégorie. On pourrait utiliser des insecticides? Malheureusement, tous les pesticides connus sont impuissants contre ces hybrides. Qui est la plus haute autorité dans ce domaine? Jusqu'à récemment, c'était un certain docteur Martin Daniel Rand. Malheureusement, il a trouvé la mort dans un accident d'avion il y a environ 3 mois. Qui est le numéro 1? L'ancien assistant du docteur Rand, le docteur Chris Bishop, professeur à l'université de Wycliffe. Merci, Effie. Oh, je peux jeter un coup d'œil? C'est pas tout à fait le dernier cri, mais... Qu'est-ce que vous dites de ça? J'en dis que c'est une jolie montre, j'ose pas demander à quoi elle sert. À enregistrer. Kelly, s'il vous plaît. Vous voyez ces petits orifices? C'est le haut-parleur. J'en dis que c'est une jolie montre, j'ose pas demander à quoi elle sert. Kelly, vous êtes formidable. Méfiez-vous avec le volume, il porte très loin. Je savais que l'essai serait concluant. D'abord en Amérique du Sud, et maintenant ici. Les sauterelles s'améliorent de jour en jour. Elles sont toujours plus sauvages, plus insatiables. Et si nous n'avions pas organisé un accident pour que le monde croie à votre mort en avion, vous auriez une foule de paysans décidés à vous pendre. Ça aurait été préférable. Peut-être que cette bande d'imbéciles comprendrait enfin que toutes mes visions étaient justifiées. Il ne faut pas jouer avec la nature. C'est contre l'ordre naturel des choses. Seulement voilà, je suis un génie et c'est ce qu'ils n'ont pas compris. Vous êtes un génie riche. Exact. 10 millions de dollars devraient cicatriser les blessures. Non. Attention. Attention, si une seule de ces sauterelles sort, vous êtes mort. Mort en moins de 10 secondes. Roger, pourquoi tu ne laisses pas le docteur reprendre son travail? Il aura beaucoup à faire dans les prochaines 48 heures. Mademoiselle, c'est un monsieur qui a refusé de donner son nom et qui a dit que vous sauriez qui c'est. Ah, je vois. Vous pouvez disposer, Morton. Oui? Bonjour, mademoiselle. Tout va bien? J'ai pensé qu'il était prudent de vous rappeler que nos récoltes cartels en Afrique et en Amérique du Sud sont prêtes à être moissonnées. Je suis sûr que vous comprendrez que si votre attaque est retardée de plus de 48 heures, Cartel risque de perdre des milliards au lieu de les gagner. Je vous assure que... Inutile. Inutile. Je voulais simplement vous saluer.
Faites comme chez vous. Non, j'ose pas devant tout le monde. Oh, c'est naturel. Vous me rappellerez plus tard que j'étais venu voir le docteur Bishop. Le docteur Bishop est là-bas. Avec la barbe. Non, en maillot. Sincèrement, je préfère ça. Excusez-moi. Docteur Bishop, je suis Thomas Sloan. Je vous ai téléphoné. Ah oui, monsieur Sloan. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Je suis sur une affaire très compliquée et j'ai besoin de l'avis d'un expert. Oh, je suppose que c'est cette histoire de sauterelles qui ont attaqué une ferme. Tous mes élèves ne parlent que de ça depuis hier. Mais pourquoi ai-je été l'heureux élu? Parce que vous avez été élève de Martin Rand et tout le monde dit que vous êtes la plus calée. Il a eu une mort atroce. En fait, nous étions très amis. Et il m'a beaucoup appris. Et quand vous avez travaillé avec lui, il faisait des expériences sur des hybrides de sauterelles. Bien sûr, le docteur Rand avait une grande avance sur tous ses confrères. Et certains pensaient même qu'il allait trop loin. On l'avait surnommé le docteur Frankenstein de l'entomologie. Je vois que je suis venu frapper à la bonne porte. Cela dit, j'aimerais bien qu'un spécialiste examine ce champ avec moi. Quoi maintenant? Mais bien sûr, on a tout le temps. Ingrid. Je m'en doutais un peu. Tu vois pourquoi je t'ai placé là-bas pour que tu gardes un œil sur elle? Non, 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 non. Ingrid, je m'en charge. Je suis habituée à m'occuper des petits curieux. Je vous l'avais bien dit, elles ont tout dévoré. Oh, c'est incroyable. Même les espèces les plus voraces ne mangent que les épis, pas toute la plante. Les hybrides du docteur Rand en sont capables, peut-être? Peut-être, oui. S'il avait vécu assez longtemps pour achever ce qu'il avait entrepris, il avait le rêve de créer un essaim de super sauterelles géantes et il voulait le lâcher sur la jungle pour pouvoir en faire un immense champ. Eh bien, il semble que quelqu'un lui ait volé sa petite idée, mais en l'appliquant différemment. On les aurait lâchés délibérément? Oh, aucun scientifique n'oserait faire ça. Je me demande ce qu'on a dit du docteur Frankenstein. Vol à très basse altitude? Je crois bien qu'il va nous arroser. Mais ce ne sera pas forcément avec de l'eau de rose. Du chlortoxone. C'est un produit chimique mortel qui attaque le système respiratoire. Peut-être temps d'improviser. Pas de panique. Crachez pas dedans et chacun son tour. Grande allure. Ah oui. Un P-51. Il était superbe. Il a participé à la victoire, mademoiselle. Vous étiez pilote de chasse? Non, non, je suis simplement un collectionneur qui aime voler de temps en temps le dimanche. On m'a dit que vous aviez un magnifique Stearman rouge. Oui, j'en ai eu un. Mais je l'ai vendu il y a 2 mois à une passionnée. Ah non, oh, c'est dommage. Mais vous pouvez peut-être me dire où la joindre. Je suis sûr que je peux lui faire une belle offre. Oui, bien entendu. Toutefois, je ne révèle jamais les noms de mes clients, monsieur Sloan. Ah, mais vous faites sûrement des exceptions. Si on sait vous proposer les choses correctement. Ah, il est très possible que celle-ci soit irrésistible, cher monsieur. J'ai dit possible seulement.
bonjour, mademoiselle Chandler est là, je voudrais la saluer. Je suis Thomas Sloan. C'est une propriété privée? Oui, bien sûr. Privé de tout. Appétissant. Vous devez être... Non, vous êtes Penelope Chandler. Et vous, bien sûr, vous êtes l'imprévisible, c'est le cas de le dire, monsieur Sloan. Thomas. Oui, et vous soignez vos arrivées, il me faut bien l'admettre. La plupart de mes invités viennent par la porte. Oh, je sais, mais je trouve ça d'un banal. Et puis vous l'avez électrifié. Et oui, j'étais bien obligée de décourager les éventuels gêneurs. Et que pouvons-nous faire l'un pour l'autre? J'avoue que je ne vois pas très bien. Je suis un collectionneur d'avions. Et vous avez acheté un superbe Stearman, qui est manifestement en parfait état, m'a-t-on laissé entendre. Ah oui, le rouge. Mais excusez-moi, pourquoi voulez-vous acheter un appareil pour saupoudrer les récoltes? Vous l'avez bien acheté? Ah oui, c'est vrai. Je suppose que nous avons tous nos petites fantaisies. Vous en avez même des grandes. J'ai entendu dire que vous envisagiez d'acheter de très gros transporteurs. Alors, qu'est-ce qui a bien pu vous raconter une histoire pareille? Désolée de vous décevoir pour le Stearman rouge, mais mon conseiller financier l'a acheté, l'utilise, et je présume en dispose au gré de ses besoins ou de ses caprices. Je regrette. Bon, c'est pas grave. J'aurais eu au moins le plaisir de goûter votre hospitalité pendant 2 minutes. Vous êtes un homme atrocement intéressant, monsieur Sloan. Oh, si je pouvais me montrer suffisamment persuasive pour vous convaincre de rester. Je me demandais si vous alliez m'inviter. Je pourrais me débarbouiller? Roger, tu veux bien conduire notre invité? Pénélope, voici la perfection comme promis, la sauterelle du diable. Son instinct la pousse à dévorer. Sa morsure est fatale pour un être humain qui succombe en 10 secondes. Rien ne peut la détourner de son travail, si ce n'est l'appel du mal. Je l'ai isolée dans mon cocktail de la passion. 8 jours plus tard, son accouplement produit un hybride de sauterelle. Et avec ces nouveaux insectes, je changerai la face du monde. La poignée. Vous la prenez et vous tournez. Les sauterelles du diable. Je crois que ces espèces de sauterelles sont les parentes du célèbre nid de sauterelles qui ont commencé à dévorer ce fameux champ de blé à quelques kilomètres d'ici. Vous êtes merveilleusement éclectique, Thomas. Je me demande où vous avez pu acquérir des connaissances pareilles et ces informations. En dégustant un petit cocktail et en parlant d'un entomologiste, le docteur Rand. Martin Rand, vous connaissez? Oh non, il en a encore blessé un autre. Il est toujours si impétueux. Vous devez pouvoir le déduire des impôts. Vous devriez en faire cadeau à un zoo. Non, c'est vrai, parfois c'est un véritable fauve. Vous voulez bien le punir, s'il vous plaît, Thomas? Moi? Mais, si vous ne voulez pas vous servir de votre martinet. Il est un peu grand pour son âge. Roger? Monsieur Sloan va te donner une leçon. Méfie-toi, Monsieur Sloan ne supporte pas le chiquet.
Faut jouer le jeu. Oh, non, rassurez-vous, je ne porterai pas les coups, aucun problème. Aucun problème. Oh, bravo, Thomas, bravo! Kelly, Oui, monsieur le directeur. ce parapluie, il est fini? Non, il reste quelques petites améliorations à régler. Bon, téléphonez-moi quand vous procéderez aux essais. Quoi? Mais bien sûr, je vais être là pour voir mon bébé en action. C'est moi qui ai eu l'idée, n'oubliez pas. Je n'ai pas oublié. Plus vite nous pourrons faire l'essai et plus vite nous pourrons en faire bénéficier nos agents. On ne sait jamais dans ce fichu métier. Le temps se couvre vite. Effie, tu as fini de déjeuner? Déjeuner, monsieur le directeur? Je plaisantais. Ah bon, si c'est vous qui le dites. Tu as eu des nouvelles de notre ami Sloan? Non, monsieur, et je m'inquiète. Hein? Oh, tu sais comment est Thomas. Il m'arrive parfois de me demander pourquoi il prend la peine de donner signe de vie. Enfin, même ça fait un peu trop longtemps. C'est exactement ce que pense Torque, monsieur le directeur. Torque? Oui, il est parti à sa recherche il y a 2 minutes. J'aurais dû m'en douter, tu n'es pas seul. Voilà. Je ne connais pas le sexe de cette sauterelle, mais si elle mord, il me restera entre 5 et 6 secondes. Une sauterelle du diable. On est vu en photo. Et fais surtout très attention. Ah oui, comment je vais la faire partir? L'appel du mâle est, paraît-il, très efficace. C'est un crissement aigu. Très particulier. Enfin, je sais pas ce que c'est. Ah oui, comment est-ce que je vais réussir à l'imiter? Improvise. Je sais pas quoi te dire. Attends, je crois avoir une idée, Thomas. Fais pas de geste brusque. Ah non, c'est pas sa chanson. Tu peux monter encore dans l'aigu? Peut-être pas tant que ça. La baisse de ton en vitesse. Je retire absolument tout ce que j'ai dit de méchant sur toi. T'as eu du mal pour entrer ici? Du mal? Pourquoi est-ce que j'aurais du mal? Je veux dire, il y a personne dans la maison, c'est désert. Alors j'ai pu entrer facilement.
C'est absolument étonnant, encore mieux que je l'avais espéré. Oh, attendez, laissez-moi l'essayer. Oh, mais monsieur le directeur, vous n'avez aucune... Non, non, vous allez dire qu'un directeur est au-dessus de cela, mais il n'y a rien à faire, cette fois je ne vous écouterai pas. Attendez, vous l'armez de cette manière, c'est ça? Ensuite, vous visez votre cible en regardant à travers la partie transparente. Monsieur le directeur, on vous demande au téléphone. Une petite minute, tu veux, Effie, dis-lui de patienter. Ensuite, vous placez votre doigt sur la détente. C'est Thomas, monsieur le directeur, et d'après lui, c'est très important. Très bien, d'accord, je vais le prendre alors. Kelly, donnez l'ordre de passer à la production immédiatement. Bien, monsieur. Remarquable. Oui, Thomas? Dites-moi que ma funeste théorie s'est révélée fausse. Désolé, Thomas, mais vous aviez vu juste cette fois encore. Elle ne nous a pas laissé son adresse. Mais Penelope Chandler était fichée pour soit travailler pour Cartel directement, soit recevoir de l'argent de Cartel. Pour le remettre au docteur Rand qui en avait grand besoin pour ses travaux. Mais ça complète ma théorie. À merveille, oui, mais ça n'est pas rassurant pour autant. Si l'on en croit nos agents en Argentine, dans les Balkans, dans toute l'Afrique et au Brésil, il paraît qu'on a vu apparaître soudainement des champs de blé dans de vastes régions jusque-là désertes et qui sont toutes contrôlées par Cartel. Alors si jamais une catastrophe détruisait nos champs de blé, Cartel resterait bientôt le seul superproducteur du monde entier. Et pendant que nous restons là à discuter sur des théories, le président attend. Alors maintenant, je vous en prie, trouvez le docteur Martin Rand. Salut, vous vous rappelez de moi? Oh, oui, vous nous avez volé le docteur Bishop. Exact. Est-ce qu'elle est par ici? Non, mais je suis prête à vous guider. Et qui sait, avec de la chance, nous pourrions ne pas la retrouver. Mais c'est elle qui est là-bas. On se reverra un autre jour. Bonjour, Chris. Bonjour, Thomas. C'est votre rapport sur les sauterelles? Oui, je voulais le faire connaître au département de l'agriculture sans perdre une minute. Il est mieux de le revoir alors. Le docteur Martin Rand est en vie. Mais voyons, c'est impossible. J'ai trouvé une photo avec quelques mots écrits de sa main. Cette photo est datée de 8 jours. L'écriture a été vérifiée et c'est bien la sienne. Mais ce que vous dites là est idiot. Il m'aurait contacté dès qu'il l'aurait pu. Je sais qu'il l'aurait fait. Pas s'il veut que le monde entier le croie mort. Pour continuer tranquillement à nourrir ses super sauterelles et ne pas être suspecté. Le cocktail de la passion, est-ce que vous savez ce que c'est? Qu'est-ce que le docteur Rand voulait dire par là? Bien, il appelait ainsi, en lui donnant un humour, disons, déplacé, une puissante formule qui pouvait entraîner une très rapide croissance des hybrides et accélérer aussi la vitesse de reproduction de ces insectes. Alors, s'il voulait fabriquer ce maudit cocktail en grande quantité, il lui fallait nécessairement réunir des fournisseurs importants qui livrent à grande échelle. Oui, mais la formule n'a pas été retrouvée après que l'appareil se soit écrasé. Alors, je me demande comment vous allez découvrir où il commandait ce dont il avait besoin, quand personne ne peut vous dire ce qu'il voulait en faire. L'université a bien un service d'achat. Il doit avoir les doubles des factures. Et même des livraisons. Chris, vous êtes formidable. Mais j'aurais dû y penser. Oui? Ça commence à se gâter. Alors il faut agir. Oh. Mais ce macho de Monsieur Sloan se révèle comme un adversaire de taille. Bon, je crois que vous avez raison pour une fois. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je compte arranger assez vite les quelques autres détails ennuyeux. Roger, dis à Morton de voler une voiture et de se faire une tête d'étudiant. Il va retourner un peu à l'école. Si Ingrid échoue, je veux une assurance. Et toi, je te demanderai de me conduire chez le docteur Rand qui pourrait devenir gênant dans moins de 5 minutes. Martin, je suis désolée d'interrompre vos travaux, mais j'ai toujours dit à Roger que lorsque votre diabolique cocktail de la passion pourrait être appliqué, ce serait à lui de le faire avaler à vos si gentils hybrides parce que vous
Vous avez suffisamment travaillé jusqu'à ce jour. Je vous remercie de votre générosité. Mais j'espère, mademoiselle Chandler, Pénélope, que lorsque j'aurai les 10 millions de dollars, vous et moi, nous pourrions Encore, nous en aller. docteur, j'aurais bondi sur l'occasion, mais nos adversaires viennent de découvrir que vous étiez encore en vie. Quoi? Oui, malheureusement. Et comment voulez-vous savourer la joie de dépenser cette modeste somme d'argent quand vous êtes traqué et qui sait, finalement obligé de révéler toute la vérité? Mais vous m'aviez promis que je ne serais jamais suspecté. Mon nom et non, ma réputation. Vous m'aviez promis. Docteur Rand, vous avez mérité sans la moindre hésitation le titre de l'homme le plus mortellement ennuyeux de la planète. Et les 10 millions de dollars en question seraient déplacés chez un soi-disant intellectuel aussi grotesque que vous. Attendez, ne faites pas ça. Non. Arrêtez, non. Faire attention, ces choses-là peuvent être très dangereuses, en particulier entre des mains peu entraînées. Mais avec moi, s'il vous plaît. Comment ça va, Kelly? Beaucoup mieux que tout à l'heure, si vous voyez de quoi je parle. Oui, j'ai compris, c'était encore Dieu le Père qui a voulu s'amuser avec un de vos jouets. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a un instant, il tenait ce parapluie dirigé droit vers nous? Mais oui, droit vers nous. Vous faites un travail dangereux. Je m'en aperçois. Torque, Oui, monsieur le directeur. vous avez appris quelque chose d'intéressant sur cette fille qui a voulu tuer Thomas? Eh bien, elle s'appelle Ingrid Hansen. C'est une fille qui a réussi à combiner la beauté, l'intelligence et un certain goût du crime. Et Cartel. Oui, et cartel. Et c'est bien pour ça que si elle sait où Martin Rand et Pénélope Chandler se cachent, elle ne nous apprendra rien du tout. Ce qui veut dire en résumé qu'après tous nos efforts, nous voilà revenus à notre point de départ. Pas forcément, monsieur le directeur. Tu as du nouveau, Effie? Oui, je viens de recevoir un appel urgent de notre Casanova. Il demande que Torque le rejoigne immédiatement à la compagnie de produits chimiques Transaliette. Voici l'adresse. Je la connais, merci, Effie. Et je pars là-bas tout de suite voir ce qu'il veut. Vous faites beaucoup de livraisons ici? Non, j'en ai fait une seule. Je crois qu'ils essaient de trouver un aliment nouveau pour les vaches ou je sais pas quoi. Non, j'en sais rien. Dépêchons-nous de livrer, hein. Déposez les bouteilles au pied du mur, on les rentrera nous-mêmes. Entendu. Je vais regarder à l'intérieur. Alors une sauterelle mortelle ne vous a pas suffi, hein, monsieur Sloan?
Voyons ce que vous ferez contre tout un nuage de ces charmantes bêtes. Roger, mon chou, je sais que tu es très joli garçon, toi aussi, mais je veux avoir encore le plaisir de regarder notre cher Monsieur Sloane une dernière fois. Mais ça serait complètement idiot de juste se limiter à se regarder. Je vous raconterai des histoires en disant que je n'y ai pas pensé. Malheureusement, il est trop tard. Ces gentilles sauterelles doivent être emmenées à l'aéroport dans moins de 2 heures. 2 heures, je sais très bien que je n'ai plus d'espoir, je sais que je mourrai bientôt. Mais je donnerai tout ce que je possède au monde pour passer ces deux dernières heures, seul en compagnie d'une femme comme vous. Ouvre-lui. C'est ridicule, vous ne le croyez pas? Ouvre-lui. Je ne crois pas que vous connaissiez ma gentille petite chambre, Thomas. Mais elle est sûrement mieux que la mienne. Et surtout, ne pensez pas que je sois dupe de votre intérêt soudain. Mais s'il vous prenait l'envie de fuir, ou alors d'avoir des pensées déplacées... Thomas! Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous expliquerai. Dites-le-moi maintenant. Elle tient toutes les cartes. S'il se conduit bien, alors vous serez peut-être en vie quand il répondra. Je crois bien que c'est le moment approprié. Oh, vous alors! Entrez là-dedans. Maintenant que j'attends et que je lutte sans trêve pour arriver à ce moment de triomphe complet. Cartel va ramasser des milliards. Mais ce succès est le mien. C'est ma victoire finale contre tous ces hommes méprisables. Ils pensaient pouvoir dominer n'importe qui et n'importe quoi dans le monde. Et allez-y, continuez votre exploration, Thomas, c'est inutile. Elle est fermée de l'extérieur. Moi, il y a une chose qui m'étonne. Vous êtes riche, vous êtes respectée, indépendante, belle comme le jour. Alors pourquoi allez-vous vous vendre à Cartel? Oh, mais je pense que chacun de nous est prêt à se vendre un jour. Mais l'important, c'est le paiement que vous obtenez de celui qui vous a acheté. Et moi, je serai payée avec le pouvoir. Pénélope, si j'avais un verre de champagne, je boirais à vous et à votre pouvoir. Oh, Thomas, c'est vraiment gentil. Il n'y a rien de plus simple. Allô? Roger, monte-nous une bouteille de la cuvée 76 dans un seau à glace. Oui, à vos ordres. Il y a si longtemps maintenant que j'attends et que je lutte sans trêve pour arriver à ce moment de triomphe complet. Ce succès est le mien. Voilà, mademoiselle Chandler. Il y a si longtemps maintenant que j'attends et que je lutte sans trêve pour arriver à ce moment de triomphe complet. Pénélope, je sais maintenant ce que vous pensez des hommes. Mais vous ne croyez pas que ruiner l'agriculture de ce pays, c'est beaucoup pour accomplir une simple vengeance? C'est hors de rapport. Comme tu ne sortais pas, j'ai préféré attendre ici. Bah moi, j'aurais préféré que tu entres. Mais attends un peu, j'ai pensé que tu réussirais à te débrouiller seul. Dis donc, cette fille Ingrid, elle a refusé de parler. Et le dernier chargement de sauterelles est sur le point de s'en aller. Il garde Chris à l'intérieur, alors pars seul avec le camion.
Dépêchez-vous de vous partir d'ici. Allez-y, démarrez. Mais je ne veux pas vous laisser. Arrêtez de discuter, filez vite. Dis donc, j'espère que ces sauterelles sont pas mortelles. Non, celles-ci sont tout à fait normales. Rassemble tes hommes et décollez les premiers. On se retrouvera au-dessus de l'endroit visé. Il ne reste plus qu'à décharger ce camion. Allez, dépêchez-vous, les gars. J'ai horreur de voir des animaux en cage. Qu'est-ce qui se passe? Je sais rien du tout, moi je voulais juste... que tu viennes voir. Thomas, ils vont décoller. C'est trop tard. Il n'y a rien à faire pour nous arrêter Mais il maintenant. faut faire quelque chose. Attends, j'ai une idée. Nous prendrons cet appareil et nous larguerons les sauterelles déjà à bord. C'est raté. Pas encore. J'ai fait un enregistrement de leur appel à l'amour au laboratoire. J'espère que c'est assez fort. Alors tu vois, j'ai réussi, Roger, je l'avais dit, hein. Mais je savais que vous réussiriez. Qu'est-ce que c'est, ça, là-bas? Ah, je n'y vois plus rien. Alors, qu'est-ce que vous pensez de mon cocktail de la passion? Oh, personnellement, je suis passionnée sans cocktail. Qu'est-ce que c'est? Mon étui à cigarette. J'espère ne pas interrompre quoi que ce soit, Thomas. Est-ce qu'il interrompt quelque chose? Oh, il est en avance. Je voulais simplement vous dire que les sauterelles de Rand ont été complètement détruites. Et nos champs de céréales ont pu être préservés. La réserve mondiale de céréales ne risque plus rien de ce côté. Qu'est-ce que vous en pensez, Thomas? Thomas? Ben, répondez, je vous en prie. Mais vous ne pouvez pas ne rien en penser. Thomas?